Bonjour tout le monde. Alors, vous allez m'excuser si vous entendez un bruit de fond, c'est mon ventilo, vous savez qu'il fait super chaud. Donc voilà, si vous voulez pas que je tombe dans les pommes, alors j'ai mis le ventilo, bref. Histoire de vous informer pourquoi vous entendez le bruit de fond. C'est pas... Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de surnaturel, c'est juste la chaleur. Donc, c'est le tirage bien-être du 22 au 22 juin 2025. Donc, c'est ce qui fait suite au tirage de l'horoscope lunaire, mais c'est plutôt un tirage sur la nouvelle lune, puisque effectivement, depuis hier, nous sommes déjà, la lune commence déjà petit à petit à être en nouvelle lune. Donc hier soir, en regardant, on était à 18%. Donc là, dimanche 22, nous sommes déjà en train de basculer dans la nouvelle lune. Donc vous pouvez dès aujourd'hui commencer à décharger et recharger vos pierres. Bien sûr, vous tenez compte que certaines pierres sont plus attirées par la lune, la nouvelle lune, voilà, et d'autres c'est plus la pleine lune, et il y en a d'autres c'est plus c'est le soleil carrément, et il y en a d'autres non, elles n'ont pas besoin, elles se rechargent, elles se nettoient. On a déjà évoqué la nouvelle lune, la sélénite, pardon, qui elle, voilà, elle, et on a le quartz aussi, qui n'ont pas besoin de se recharger. L'améthyste, vous pouvez la mettre quand même un peu à la nouvelle lune, à la pleine lune aussi, mais elle n'aime pas le soleil. Voilà, mais en termes de rechargement, elle se débrouille toute seule. Par contre, il faut bien la décharger quand même. Hein. Voilà, pas avec l'encens, hein. Pas avec la sauge, non. Non, vous devez vraiment avec le sel, ou sinon vous laissez dans l'eau pendant 1 heure, et ensuite vous jetez l'eau et vous procédez au rechargement pendant au moins 1 heure. Voilà. Je rappelle que si vous rechargez au soleil certaines de vos pierres, vous n'avez pas besoin de les laisser 2-3 heures. Un petit quart d'heure, ça suffit. Et c'est les premiers rayons du soleil. Pareil pour la lune, vous pouvez laisser un petit quart d'heure et c'est bon. Vous n'êtes pas obligé de les laisser toute la nuit. Après, c'est vous qui voyez. Donc, je tiens aussi à vous annoncer que j'ai ouvert ma boutique. Donc, je vends des pierres, mais aussi des soins. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Voilà, vous pouvez les retrouver. Donc en ce moment, nous avons de jolies petites créatures ici, là. Donc voilà, donc là nous avons de la métisse, nous avons là le quartz avec de la tourmaline et de l'œil du tigre et de la métisse. Donc c'est un beau combo. Voilà. Donc la métisse et l'œil du tigre, ça va. Elles se supportent. Donc on peut les porter. Donc voilà. Le prix, c'est 5 €. Ah, je vais pas vous aligner sur les prix. non, c'est 5 €, voilà. Et puis là, vous avez une rondonite. Et qui est mélangée avec une pomelos. Donc il y a la description sur mon site. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et ensuite, là aussi, vous avez de la citrine. Avec de l'aventurine et de la malachite. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas regardé. Alors, si vous la voyez bien, je rapproche. Là.
Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors il y aura d'autres choses qui vont arriver, hein. Il y aura de l'encens, il y aura pas mal de petites choses que je trouve intéressantes que je vais mettre en vente, bien sûr. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Si vous voulez aller faire un tour, je vous invite à le faire. Allez, on va commencer le tirage. Donc, je vais ranger le petit bracelet. On s'assure qu'on a bien allumé son encens. Donc moi, j'ai tout pris. Je reste pour l'instant dans cette main. Voilà. C'est l'encens pour le troisième œil, on l'a dit. Ensuite, on a toutes nos pierres qui sont là. Voilà. Mélangées, on a dit, mais toujours avoir de la tourmaline, c'est important pour absorber la sorcellerie et toutes les mauvaises ondes. Et bien sûr, des pierres protectrices. Donc, nous avons... voilà, je vois mon améthyste. Je vois pas mal de pierres. Excusez-moi. Je crois que c'est la chaleur, mais du coup, les noms des pierres, elles partent. Donc voilà. L'obsidienne, voilà, ça revient, l'obsidienne. Et bien sûr, sur nous, nous avons nos pierres de protection sur nous. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que je ferai aussi les propres bracelets. Donc voilà, je ferai les propres compositions. Donc c'est un projet qui est à venir, bien sûr. Allez, on commence. Donc, nous avons l'oracle des Méléores. On va mettre juste ici. J'ai oublié de mettre du coup. Et bien sûr, nous avons l'oracle des Houdras. Donc, on va commencer par Méléore. Et bien sûr, je vais couper en deux. Voilà. Ah oui, dans la première vidéo, je l'ai dit, mais j'espère que vous appréciez ce nouveau petit tapis, hein, qui représente bien les constellations. Et c'est un cadeau d'anniversaire que ma copine m'a bien fait. Donc, je suis trop contente. Elle a bien cerné. Donc voilà, ravie. Et vous, vous me direz si ça vous plaît. Là, on a ici, allez. Et comme vous l'avez vu, Méléore, c'est pas les mêmes cartes. Alors, pour pas être influencé, je vais fermer les yeux et faire le tirage. On a dit qu'on partait sur 3. Donc, si je suis à tâtons, c'est parce que j'ai fermé les yeux. Bien. Alors, ensuite, on va avoir l'oracle des mondes. Donc là, pas besoin de fermer les yeux, ça va aller tout seul. Hop, vous avez vu. Et voilà. Alors, on va faire notre petit jeu. On va déjà les mettre comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais m'assurer que c'est bien centré quand même. Voilà. Alors, on va commencer ici et on va avoir la sérénité. C'est vrai que... Et choix à faire. Donc, vu le précédent tirage, cela ne m'étonne pas. Donc, ceux qui n'ont pas vu le premier tirage, allez voir le premier tirage. Et ensuite, revenez, vous allez comprendre pourquoi on a cette influence. Alors, nous avons Chine. Alors, êtes-vous capable de rester zen, calme et décontracté en toutes circonstances, même pendant les journées plus difficiles? Cette carte vous lance un défi.
celui de cultiver la sérénité dans votre corps, dans votre tête et dans votre cœur. Elle vous rappelle que la vie est une vague, qu'après la pluie vient le beau temps et que le soleil sera toujours suivi tôt ou tard par les nuages. Alors, de mémoire, après vous me direz si je me trompe, mais il me semble que dans le tirage de la semaine dernière, on avait déjà eu Chine. Donc ça va être bien comme ça. Je me positionne. Voilà, et comme ça. Bien. Il faut bien ressentir que ça circule ici. Hein. Voilà. Choix à faire. Alors, choix à faire. Bon, vous allez me dire c'est évident. Mais c'est par rapport à vos obstacles. Ça. Je vais vous lire. Cette carte vous indique que vous êtes maître de la situation qui vous préoccupe. Un choix doit être fait. Même si vous pensez être perdu ou ne pas savoir ce que vous voulez, on vous signale que votre positionnement est primordial pour la suite des événements. Prenez votre décision en votre âme et conscience, tout est parfait. Oui, donc ça fait vraiment suite au tirage qu'on a eu. On va aller ici. Donc on va avoir Brahmara, l'écoute. Je regarde toujours si c'est à peu près centré. Et on a amour durable. Tiens. Je suis étonnée un peu là. Oui, effectivement. C'est vraiment l'amour de soi. Exact. Alors, écoutez-vous. Tel est le message à retenir de cette carte. Vous voyez ? Il est important que vous respectiez votre rythme, vos envies et vos besoins. Cela indique forcément d'établir des limites et de dire non à certaines propositions. Personne dire « Ah oui ». Cela implique forcément d'établir des limites et de dire non à certaines propositions, personnes, situations. Apprenez à créer plus d'équilibre dans votre vie en veillant à mieux vous écouter chaque jour. Oui, donc amour durable, mais c'est pour l'amour de soi, ce qui est évident. Donc là, ça va être comme ceci. Je vois qu'elles se ressemblent. Ouais, c'est vraiment touché comme là, ici et ici. Voilà. Donc oui, c'est vrai qu'il est un peu plus compliqué, mais en termes pour l'écoute, c'est pas mal. Et enfin, on termine avec la confiance. Je sais pas si je pense vous remontrer les cartes à nouveau et on a lien de vie antérieur. Alors, je vais vous lire lien de vie antérieur, mais je comprends pourquoi elle est sortie cette carte. On a Rudra, la confiance. Alors, c'est rare qu'on la... Si, mais elle n'est pas très... on la sort pas tout le temps. Hein. Donc, ça va être comme ceci. Ah. Faites bien ici, c'est pour circuler l'aura. Le chakra, pardon. Alors, je vais vous lire Rudra. Vous vous dites que vous pourriez faire mieux et vous finissez par perdre confiance en vous. Pourtant, il existe en vous une source de lumière infinie qui brille, qui éveille les consciences, qui réchauffe les cœurs. Vous êtes unique et sublime. Ah, c'est trop bien. Et enfin, on aura lien de vie intérieure. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas des cartes négatives. 21, parce que vous savez que les cartes bleues chez Médéor, c'est que c'est négatif.
Donc là, c'est positif, c'est normal. Cette carte vous indique que votre problématique est relative à une personne ou à une situation liée à une de vos vies antérieures. Cela explique l'incompréhension de celle-ci. Elle ne date pas de votre vie présente. Alors je dirais que c'est plus, c'est vraiment une personne dans votre entourage, et puis on l'a dit dans le tirage précédent, que vous allez rencontrer ou vous êtes déjà en contact avec cette personne qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. Pour certains, peut-être que vous les avez rencontrés dans une vie antérieure, c'est possible, mais voilà, c'est vraiment dans le présent. Donc cette carte, elle fait la connexion entre les deux. C'est vrai. Ça reste bien centré. Hop. Voilà. Donc, on va compléter, à savoir les pierres qu'on va pouvoir prendre pour pouvoir faire notre méditation avec les mudras. Voilà. Vous avez déjà la méditation qui est déjà postée depuis hier, que vous allez ajouter avec vos mudras. On a dit qu'on essayait au début 10 minutes, en plus 20, 30, jusqu'à ce que ça fasse jusqu'à une demi-heure. Parfait. Ensuite, je vais vous donner le message, enfin les pierres qu'on aura besoin pour cette semaine. On va avoir l'aventurine, t'accompagne pendant les périodes d'indécision. Elle te suggère d'écouter ton cœur lorsque tu es confronté à plus de sérieux, à plusieurs choix, pardon, pas dis donc. Voilà, donc ça convient parfaitement avec notre problématique. J'ai écrit, puisque comme ça, dans la description, je pourrais vous mettre les pierres avec, voilà, que vous puissiez retrouver. Donc l'aventurine, c'est plutôt le chakra du cœur. Oui, mais elle fait d'autres chakrages. Elle peut aussi influencer sur le plexus solaire, effectivement. Mais c'est plutôt le chakra du cœur. Et on l'a dit là, hop, l'écoute avec l'amour durable. Donc ça se rejoint parfaitement. Voilà, je pousse un peu. Peut-être comme ça. Et voilà. Haha. Ensuite, on va avoir comme pierre la lapis-lazuli. T'aide à exprimer tes sentiments, tes émotions et tes émotions ose faire. Entendre ta voix, n'aie pas peur de dire ce que tu ressens. C'est très très juste et ça va avec ce tirage. On va le noter aussi. Lapis-lazuli, c'est plutôt le troisième œil. Hein. Donc c'est vrai qu'on en a besoin. Donc, il y a des stylos qui ne veulent plus écrire. Et enfin, la dernière, la sodalite t'invite à travailler sur l'estime de soi, rester fidèle à toi-même et tes convictions, respecte-toi et accepte-toi comme tu es. La confiance, trop bien. Alors, pour ma part, je trouve que les oracles ont bien répondu en termes de travail au niveau des émotions qu'on aura besoin de travailler pour cette semaine. Donc je trouve ça top. Franchement.
on sait les pierres qu'on va pouvoir utiliser pendant ces méditations qui vont être en accord. Et ensuite, je vous trouverai un thé. Moi, j'ai le thé à la menthe qui peut faire l'affaire, mais bon, j'essaierai de vous trouver un thé rare ou un thé qu'on utilise pour qu'il soit plus accessible pour vous. Et bien sûr, on aura une huile. Mais ce qui serait top, parce que vu qu'il fait chaud, alors je l'ai commencé la semaine dernière, c'était de vous donner une plante que vous pourriez prendre un bain ou que vous pourriez trouver dans vos cosmétiques. Utiliser en gel douche qui pourrait faire l'affaire juste après votre méditation, qui pourrait venir compléter. Je pense que ce serait pas mal. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est vrai que pour certains, ça va être une semaine éprouvante. Que dis-je, une semaine? Parce que la pleine lune, je crois qu'elle est dans 19 jours. Donc sur cette période, elle va aller assez longue. Donc voilà, c'est à vous de trouver l'écoute, la sérénité et la confiance pour pouvoir avancer. Mais c'est une période que vous allez pouvoir vaincre et aller de l'avant. Voilà. Tout problème a une solution. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.